Donc, notre position en tant que fédération, et nous l'avons répété au niveau du bureau fédéral, en présence de tous les présidents des ligues, que ce soit la ligue professionnelle, que ce soit les autres ligues du football amateur. Et donc, nous avons décidé, c'est-à-dire de rester en veille jusqu'à ce que les autorités sanitaires et les pouvoirs publics nous donnent le feu vert. Ça, c'est clair, net esprit. Maintenant, nous sommes effectivement des fervents défenseurs de la reprise, parce qu'il va bien falloir reprendre la compétition. Si on ne reprend pas demain, pour terminer cette saison 2019-2020, il va bien falloir reprendre pour préparer la saison 2020-2021. Et à ce moment-là, il va bien falloir aussi respecter ces protocoles sanitaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce nouveau virus, il va falloir changer nos réflexes de tous les jours. Et ça se vérifie dans la vie quotidienne des individus, que ce soit chez nous en Algérie ou ailleurs à travers le monde. Donc à partir de là, les protocoles sanitaires vont devoir accompagner notre quotidien en tant que sportif, en tant que club, etc. À partir de là, moi je vous dis que la meilleure des solutions, c'est la reprise. Ça, c'est la meilleure des solutions. Mais une fois que nous aurons les autorisations et le feu vert des autorités, je tiens vraiment... le plan A, et pour moi, la meilleure des solutions, c'est la reprise. Maintenant, si jamais demain, on est contraint pour des raisons, encore une fois, sanitaires, de dire... on doit mettre un terme à cette saison 2019-2020. Automatiquement, il va y avoir un plan B. Et pour moi, il va falloir choisir parmi les mauvaises solutions. Ce sera toutes des mauvaises solutions. Mais ce sera la même mauvaise. On va essayer de trouver la même mauvaise. Et pour les clubs, parce que qu'est-ce qui va se présenter à nous comme on va dire, mauvaise solution? Ça sera ou arrêter le championnat en déclarant une saison blanche, ou bien arrêter le championnat avec le classement de la dernière journée. Et là, sincèrement, je ne me vois pas, même si à la fin la décision va devoir être validée par le bureau fédéral, mais on ne se voit pas au niveau du bureau fédéral comme ça décider d'une façon administrative uniquement s'il faut opter pour une saison blanche ou pour un arrêt du classement à la dernière journée. Je pense que ça a été la 22e journée, même s'il y a quelques matchs retard. Ceci dit, nous allons inviter les clubs à décider à la majorité. Nous sommes dans un contexte démocratique où il faut faire participer tout le monde et inclure tout le monde, c'est-à-dire faire participer tout le monde à la décision. Ainsi, la majorité aura le droit d'exprimer sa décision, et on va entériner la décision qui se... Dans le cas où on ne va pas déclarer un champion. Alors, dans le cas où nous allons, c'est-à-dire la solution sera celle d'arrêter le classement à sa dernière journée. Je ne considère pas qu'on doit déclarer un champion. Parce que le championnat ne s'est pas terminé. Un champion, il est champion une fois qu'on termine la 30e journée. Mais par contre, on va devoir désigner des représentants au niveau de la compétition africaine, et à ce moment-là, c'est clair qu'il va falloir tenir compte c'est-à-dire du classement et de qui a été premier à la 22e journée. Mais ceci dit, la relégation, président. Mais écoutez, si jamais, je vous dis, pour le moment, on ne sait pas si on doit... Si jamais on arrête le championnat. Si jamais on arrête le championnat, il va falloir vraiment bien réfléchir, parce que sincèrement, si vous me demandez mon avis personnel, de quel droit on va reléguer celui qui est dernier à la 22e journée, alors que le championnat n'est pas terminé. Vous savez, il a un droit de se défendre. Et en 8 journées, je pense que le dernier peut espérer se maintenir. Donc je ne suis pas trop favorable aux décisions administratives. Vous savez, les décisions administratives, sauf lorsqu'il s'agira demain d'une décision que prendra la DCGF ou les instances pareilles.